Un des aspects de la mission des Rangers sur la Basse-Côte-Nord sera de patrouiller la dizaine de villages isolés situés entre Kaigashka et Blanc-Sablon. C'est d'aller à la rencontre des citoyens, les rassurer, les informer des mesures mises en place par les autorités, aussi rapporter aux autorités de santé publique des cas de détresse psychologique, si c'est le cas. Les Forces armées confirment que 95 des 250 Rangers de la Basse-Côte-Nord participent à ces opérations. Il y aura aussi un volet logistique. On pourra notamment préparer des sites où les citoyens pourraient être évalués avant leur admission au dispensaire. On peut penser à des campements temporaires, aussi assister des personnes qui pourraient être vulnérables pour leur apporter leur épicerie ou des denrées essentielles. Donc, c'est le type de tâches là, pour lesquelles on a fait appel aux Rangers canadiens. Ce qui est important à dire, c'est que c'est des gens qui sont déjà sur la Basse-Côte-Nord, donc il n'y aura pas une arrivée massive de militaires de l'extérieur. Je sais que c'était une crainte là, pour plusieurs personnes sur la Basse-Côte-Nord où des gens de l'extérieur pourraient apporter le virus là, de la COVID-19 avec eux. Tout ça se fera à titre préventif parce qu'il faut bien le dire, il n'y a eu aucun cas de COVID-19 enregistré sur la Basse-Côte-Nord. Et les Rangers pourraient aussi se rendre dans deux communautés inoues de la Mingani, c'est-à-dire Equanichit et Nutashquan, tel qu'annoncé par le premier ministre Justin Trudeau hier. Mais le déploiement des Rangers dans ces communautés se fera lorsque les besoins seront identifiés. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.